Salut, moi, c'est Gladys. Et je vais exclusivement consacrer cette vidéo à vous expliquer comment est-ce qu'on pourrait réduire les violences et le harcèlement en milieu scolaire. Mais je vais me centrer sur le numérique comme solution clé à ce problème car il faut se l'avouer, c'est le numérique qui façonne nos vies aujourd'hui. Nous utilisons tous activement nos téléphones, nos ordinateurs ou tablettes, donc quitte à le faire, autant utiliser cette voie afin de plus nous impacter sur la sensibilisation à ce problème. Pour plus d'informations sur ce qu'est le harcèlement et la violence dans le milieu scolaire, je vous conseille d'aller visiter notre site où tout vous sera détaillé. La première solution, ce serait que les plateformes numériques mettent en avant du contenu médiatique qui sensibilise sur les conséquences du harcèlement et des violences en milieu scolaire. Ça peut sonner un petit peu bête dit comme ça, mais il faut se l'avouer, nous passons tout notre temps sur TikTok, sur YouTube, voire Netflix. Et donc il serait bien de mettre en avant des séries, des vidéos, des films, des documentaires qui puissent justement pointer les conséquences que toutes ces violences peuvent apporter. Je pense notamment à la série 30 Reasons Why disponible sur Netflix qui pointe à la perfection les conséquences des violences sexuelles, psychologiques et physiques que subissent les élèves dans le milieu scolaire et qui m'a personnellement beaucoup touchée. Ou encore le documentaire Derrière nos écrans défumés, toujours disponible sur Netflix, qui montre comment le cyberharcèlement peut altérer la conscience des jeunes. Ainsi, il faudrait plus de contenu médiatique qui expose cela et qu'il soit beaucoup plus mis en avant. Le deuxième point, ce sera de renforcer la sécurité sur des plateformes numériques, voire d'impliquer les parents sur des jeux et contenus inadaptés aux enfants. Si la violence et le harcèlement ont cru ces dernières années, c'est notamment à cause des jeux vidéo assez violents ou l'accès à des sites inadaptés aux enfants qui ont altéré leur manière de vivre, de penser, penchant ainsi leurs actes vers la brutalité et la violence. Et bien que certains jeux vidéo ou sites demandent l'âge de la personne, nous savons qu'il est très facile de contourner cette barrière. Alors les plateformes numériques devraient renforcer l'accès au contenu présentant des limites d'âge, voire impliquer les parents pour qu'ils puissent suivre l'activité de leurs enfants. Le troisième point, ce serait de créer une plateforme où les gens peuvent raconter leurs histoires et s'ouvrir. Faire la propagande de l'écoute et de la tolérance pour que chacun puisse se sentir libre de raconter son passé ou son présent en tant que harcelé ou bien harceleur. Parce que c'est quand on commence à parler que ça commence à s'arranger. Ça peut réduire le harcèlement dans la mesure où ça va sensibiliser les gens à agir lorsqu'ils vont voir une personne en danger ou certains se rendront compte qu'involontairement, ils participent au harcèlement de quelqu'un ou même ceux qui harcèlent vont arrêter de se dire que vrai, c'est pas bien ce que je fais, il faut que j'arrête. C'est notamment ce que les chaînes YouTube Combini et Brut ont commencé à faire en laissant justement les victimes de harcèlement, voire certains d'anciens harceleurs, venir parler, témoigner afin de sensibiliser la population. Mais malheureusement, il n'existe pas assez de plateformes comme celle-ci et il faudrait ainsi en créer d'autres. Et enfin, le quatrième point, ce serait faire plus de publicité aux numéros verts et aux agences qui traitent de problèmes de violence et harcèlement en milieu scolaire. Nous n'avons pas vraiment le réflexe de contacter ces agences ou bien ces numéros lorsque nous sommes confrontés à des situations de violence ou bien de harcèlement. Mais c'est surtout parce que nous oublions leur existence. C'est pourquoi les plateformes numériques devraient plus investir dans les publicités de ces agences afin qu'on pense plus à les contacter si nous sommes confrontés à du harcèlement ou des violences en milieu scolaire. Malheureusement, dans le cas du Gabon, il n'existe pas de numéro vert ou bien d'agence spécialisée pour les violences et le harcèlement en milieu scolaire. Toutefois, nous avons toujours l'association Cris de cœur, dont le numéro est donné sur notre site, qui traite du harcèlement moral, physique ou sexuel, voire le cyberharcèlement que subissent les jeunes dans le milieu scolaire. On peut prendre comme exemple la publicité que les plateformes Deezer et Spotify ont offert à la chanson 1-800-273-8255, pas parce que c'était particulièrement la plus écoutée, mais surtout parce que cette chanson est une prévention contre le suicide, contre le harcèlement, contre la violence scolaire, dont le titre est d'ailleurs le numéro vert que l'on contacte si l'on a des pensées suicidaires ou bien si on connaît quelqu'un qui a envie de se suicider. Bien sûr, toutes ces solutions ne sont pas infaillibles face au harcèlement et à toutes ces violences, mais c'est le minimum que nous devons de faire pour assurer la sécurité de nous adolescents ou bien les enfants de personnes qui peuvent regarder cette vidéo. Ainsi, n'oubliez pas, pensez avant de cliquer.